sur Flight Simulator. Je viens d'avoir le niveau 25. Salut. Comment se passe votre carrière de pilote? Vous progressez bien plus vite que je ne l'aurais imaginé. Je crois qu'il est temps pour vous de découvrir le monde des pilotes indépendants. Et voilà, quand on arrive au niveau 25, on a le droit de créer sa affaires. compagnie. Voici l'aperçu. À partir de là, vous pourrez rapidement suivre les progrès de vos propres compagnies. Une fois que vous aurez lancé votre première entreprise, elle deviendra votre port d'escale pour garder un œil sur tout. Mais avant toute chose, qui dit nouvelle entreprise, dit nouvelle licence. Se mettre à son compte peut être gratifiant, des revenus plus élevés à chaque mission réussie, sans oublier la possibilité d'acheter et de personnaliser votre propre flotte d'avions. Mais ces avantages s'accompagnent de responsabilités supplémentaires. En étant propriétaire de l'avion, vous êtes responsable de tous les frais d'entretien. Et en cas d'accident, vous devez encaisser la perte de l'avion. Alors, que choisissez-vous? Pas de problème si vous n'êtes pas prêt, à prendre une décision. Vous pouvez toujours revenir ici lorsque vous avez fait plus de progrès et que plus de licences sont disponibles. Eh bien nous, on va créer notre compagnie pour faire des excursions aériennes. Et on a le droit à un Cessna Skyhawk. Ah oui, 1 900 000 pour l'hélico. C'est un peu cher vu que je n'ai que 24 000. On va créer une compagnie. Acheter. Donc ça va être la compagnie Airtic. Et ouais. Voilà. On confirme. Félicitations, vous venez de créer votre première compagnie. Maintenant, il va vous falloir acheter un avion pour commencer à voler par vous-même. Gardez à l'esprit que vous pouvez toujours voler en tant que salarié à tout moment si nécessaire. Ok. Et donc maintenant, comment on achète un avion? Dans ma flotte, il n'y a rien du tout. Ok. Compagnie. Eh bien, dans ma compagnie, je n'ai pas d'avion. Ah, voilà la flotte. On va acheter À un ce stade appareil. de votre nouvelle compagnie, vous n'avez l'argent que pour un avion utilisé. Continuez de progresser et vous pourrez bientôt vous permettre d'en acheter un tout neuf. Ok. Les avions utilisés sont beaucoup moins chers que les avions neufs, mais vous ne pouvez pas les configurer. Choisissez en un pour que nous puissions voir son état. Ok. Voilà un petit Cessna. Petit Cessna à 23 000. Il y a le Cabri à 19 000 aussi, c'était pas mal, mais vu que je n'ai pas la certification hélico, on va rester sur le Cessna pour démarrer. C'est ici que vous pouvez voir l'état actuel de l'avion avant de passer à l'achat. La manière dont vous volez impacte drastiquement l'état de l'avion et les frais d'entretien associés, alors prenez soin de vos avions. Tout a l'air bon avec cet avion, mais à l'avenir, soyez prudent, car ce n'est pas toujours le cas lors d'achats d'occasion. Ok, donc là, on a un bon avion pour pas cher. Alors c'est parti. On va payer les 23 000. Oh, il est ouvert. Il est maintenant temps de choisir un plan d'assurance pour votre avion. Différentes options sont disponibles, chacune offrant divers niveaux de couverture et des frais variés. Choisissez l'option qui convient le mieux au type de mission que vous comptez entreprendre. Ok. Donc, pour 500 crédits de l'heure,
4 heures. Couverture des accidents, 10%. Couverture de secours. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Couverture des accidents. À la suite d'un crash, une partie des dégâts en fonction du plan que vous choisirez. Ok, donc il ne faut pas se crasher. Et couverture de secours, si votre avion ne peut pas décoller, là sur une partie des frais de rapatriement. Ok. Donc, nous on va prendre l'assurance la moins chère. Bah, quoique. Voilà, c'est un avion qui nous a pas coûté grand chose. Une bonne occasion. On va prendre l'assurance basique. Et on va y faire très attention à notre avion. Alors. Où est-ce qu'on se fait livrer? Ah ouais, on peut pas se faire livrer. Si on peut se faire livrer n'importe où. On va faire une livraison à Béziers, à Montpellier. Où est-ce qu'il y a des missions sympas? Ici, là, il y a mon pilote qui est là. Carcassonne. Bon, si on se fait livrer à Montpellier. Allez, on achète l'avion. Ok. Votre nouvel avion est arrivé. Demandons aux techniciens d'y jeter un œil pour s'assurer que rien n'a été endommagé pendant le transport. D'accord. Il va vous falloir régulièrement vérifier l'état de tous vos avions. Un bon entretien est crucial et il vaut mieux détecter tous les défauts au sol plutôt qu'à 10 000 pieds dans les airs. Tu m'étonnes. À vous de voir ce qui nécessite une attention urgente et ce qui peut être mis de côté pour plus tard. Mais gardez le numéro du technicien, car chaque système nécessitera un entretien régulier. Ok. Ah ouais, pour repeindre, il faut payer 19 000. Oh là là, le train. Le train, ça va pas. Avec maintenance de 21 000 crédits sur le train. Aïe, 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 aïe. On peut payer 12 000. Eh ouais, mais j'ai pas. Ok. Donc là, on a un avion qui est pas en super état. Et donc on va essayer de faire une mission. Est-ce qu'on va pouvoir faire une mission d'indépendant? Comment ça fonctionne? Ok, mon avion est là. Tout ça là-bas. Maintenant que vous avez votre propre entreprise et votre propre avion à piloter, le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à effectuer des missions en tant que salarié. Les salaires sont moins élevés, mais vous n'avez pas à vous soucier de l'entretien des avions. Ok. Vous pouvez aussi vous lancer en tant qu'indépendant. Les revenus sont plus élevés, mais toutes les responsabilités reposent sur vous. Ok. Vous pouvez désormais passer des missions de salarié à indépendant à partir du panneau dans le coin supérieur gauche. Ok. Moi je veux les missions d'indépendant. Et du coup, comme je suis à Montpellier, l'équipage. Avion
nécessaire. Bah oui. Comment on fait? Mon avion, tiens, ça c'est un vol touristique. Aucun avion disponible. Coût minimum du transfert, 50 crédits. Ok. Si j'accepte la mission, il est à 9 km. Ok, donc il faut emmener l'avion. En tant qu'indépendant, le hangar vous sera encore plus utile. Vous pouvez modifier et gérer votre avion à partir de là. Ok. Mais c'est pas un Cessna ça. C'est pas mon avion. Ok. On va voir ce qu'il nous donne. Ah, mon Cessna. Le Cessna Ertic. Magnifique. Allons inspecter un peu ce Cessna là. Donc, on enlève la bâche moteur. Voilà, on va regarder un peu la jambe du train avant. Ouais, pas ouf. Pression, ok. On enlève ça. On enlève la cale. On vérifie la jambe de train. Ça va, le pneu. Ok, ça va aussi. On va enlever ça, on va vérifier. Ok, ça c'est bon. Vérifie le volet. Alors, ok, c'est bon. Porte du compartiment à bagages. Tout va bien. On va aller vérifier à l'arrière la gouverne. Ok, tout va bien. Direction. Tout va bien. On fait le tour du propriétaire, hein, comme c'est la première fois. On examine le volet. Tout va bien. La jambe droite, c'est bon. Le pneu, on est bon. On fait confiance au technicien, mais c'est toujours bien de vérifier. Ok. On est bon. On va aller voir l'huile. Ouais. Alors on examine niveau d'huile. C'est bon. Ok. Comment on le referme? Ok. Et l'hélice. Il n'y a pas de vérification. Alors, on y va. Allez, on va faire rentrer les passagers. Vous pouvez envoyer les clients. D'accord, en route. Première mission, Ertic. Oh là là, c'est écrit Ertic en plus. Magnifique. Allez, on démarre. Dites, commandant, ce ne serait pas le moment idéal pour partir à l'aventure? Mais bien sûr que si. On va y aller. Votre invité à bord aujourd'hui est Michel. Il est accompagné de sa femme. Ah bah super, Si Michel. les ceintures sont attachées, alors vous êtes prêts. On s'envole. Ok, on annonce le roulage. On va desserrer. Montpellier Trafic, Cessna Foxtrot.
Hôtel Sierra Golf Parc. Juliet roule vers piste 32. Ok. Et on y va. Je vais être franc, je ne me sens pas très sûr de moi, mais je vous fais confiance, capitaine. Au fait, je m'appelle Michel. Salut Michel. Salut, je Écoute, suis Julie. C'est génial de traîner avec toi aujourd'hui. Eh bien écoutez, mes chers amis, c'est mon premier vol en tant qu'indépendant. C'est un grand moment sur mon avion de la compagnie Airtic. Oh, un superbe Extra 300 à côté là. Oui, Beechcraft, moins drôle. Marrant, ils ont le... positionnement un peu bizarre. Ah, c'est ici. C'est ici qu'on n'avait pas réussi à se garer lors de notre passage de certification de pilote. Dans le premier épisode, si vous avez suivi. Allez, on roule jusqu'au point d'attente avant de décoller. Et on va aller faire un petit tour touristique dans la zone. Je me rappelle plus ce qu'on devait faire dans la zone. Ouais, on va faire un petit tour de piste. Rien d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va aller voir une ville. Ok. Pas très loin. Parfait pour démarrer notre carrière. On va faire très attention à l'avion. Là, on va freiner. Pour attendre avant d'entrer sur la piste. Super. On appelle la tour. Montpellier Trafic Cessna Foxtrot. Hôtel Sierra Golf Juliet, je décolle de piste 32, une sortie de zone par sud. Ok. Évidemment. La tour ne répond pas. On est en auto-info. J'appréhende un peu, mais ça va aller. J'ai hâte de voir le paysage depuis les airs. Ne t'inquiète pas, Michel. Tu es entre de bonnes mains. On y va. On s'aligne. Et on décolle. Bon, c'est notre premier vol. On va essayer de faire un décollage en douceur. Voilà. Quelque chose me dit que je saurai bientôt si je suis prêt. Ah ouais, ben là, Jusqu'ici tout va bien. on est déjà parti, mon ami. Hein. Ok, on fait une belle montée. 75 nœuds. On va finir notre montée. Voilà. On tourne pour aller voir l'étang du Mer. C'est à 5 nautiques. On va y être assez rapidement. On va suivre le cheminement qu'il nous propose. Parce que assez souvent, il nous fait suivre un cheminement et puis il nous embête parce qu'on n'a pas fait
fait des appels à la tour. Ça, je pense que c'est des petits bugs encore sur Flight Simulator 2024 là. Espérons qu'il corrige ce mode carrière. On n'ait plus de malus J'ai hâte de injustifié. montrer mes photos à tous mes amis. Ils vont tous se ruer chez vous, je Allez, vous on le va garantis. baisser le régime moteur. Ouais, c'est notre avion là. Donc on va pas trop fatiguer l'avion. Voilà, 2300. C'est peut-être même beaucoup 2300. Pour la croisière, ça va aller. Puis on va le trimer un peu. D'ailleurs. Ok. Content d'avoir coché cette case de ma liste des choses à faire. Super, on a trimé, là on est à 0. Ouais, il est magnifique là notre avion. Voilà, on monte un peu. Ah, ça vole tout seul. Oh purée, il y a un aéroport là. Un aéroport de Montpellier. Comment on contacte la tour? Je sais pas faire. Donc on va se prendre une pénalité. Là, on redescend à 1000 pieds. Il faut être à 82. Aïe aïe aïe. Je suis trop rapide. Je suis trop rapide. Aïe aïe aïe. Ok. On va se mettre à 1700. Ok, l'étendue mer. C'est génial. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Bon, on n'est pas au mieux là sur ce premier tour. On va pas faire un 100%. On va remettre un peu de moteur là. On ralentit trop. Pas envie de décrocher. Quel vol panoramique. Préparez-vous, voici des photos folles. Allez, on se remet à 1900. Voilà, on est bien là. Côté de la piste. Super. Et on va au musée maintenant. Musée de la voiture miniature. Où est ce musée? Ok, de l'autre côté, bon, on va remettre un régime à 2300 tours minute. On va rester à peu près à 1000 pieds. Et on admire le paysage. C'est vraiment pas mal, hein. Il y a plein de piscines Les dans le couchers et le quartier. verre de soleil doivent être incroyables, commandant. Les levers de soleil, ça va, ça va. Oula, qu'est-ce que c'est encore? Alors là, on est trop rapide.
moteur. Cette fois-ci, les 82, on va les obtenir. Yes. 1000 pieds. Voilà. Et on attaque le tour. On va remettre du moteur à 1700, 1800. On va remettre 1900 même. Ok. On fait visiter des trucs. Tout petit toit quoi. Ces points d'intérêt. Je ne sais connu plus mieux. donner de la tête. Il y a mieux en point d'intérêt quand même. Regardez, le monde est à nos pieds. C'est vrai. Oh. Aïe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe, j'ai dépassé la vitesse. Aïe 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 aïe. On va à l'esplanade de l'Europe. Ah, bah là on va à Montpellier. Ok, voilà, pas trop, pas trop, pas trop. Donne un peu des à-coups dans le moteur. Pas une super idée. Allez, on est parti. Esplanade de l'Europe. Je savais pas qu'il y avait tout ça de prévu sur notre vol là. Le plan de vol, il n'y avait pas tout. Je me sens mieux maintenant, je commence presque à apprécier le vol. Tant mieux. Tu vois, ce n'était pas si grave après tout. Allez, on fonce en ville. Faire un petit tour. Là, on va un peu vite, là, 100 nœuds. On ralentira un peu en approchant. Je n'aurais jamais imaginé voir quelque chose comme ça depuis le sol. Allez, on va réduire 2100. Là, on est Et voici, l'esplanade de l'Europe. Eh oui. Eh ouais, super. Alors. Ah, il faut être à 1100. Ça tombe bien. Niveau altitude, on est pas mal. Niveau vitesse, on y est. On se remet à 1700 en régime. Ok. On attaque le virage. Ok.
Ah, ça c'est une belle vue. Planète de l'Europe. Magnifique. Tout ça, Regardez-moi ça. c'est tellement incroyable. Voilà, voilà. On met un peu de moteur. On est descendu là. On est à 1900. Un peu bas. Voilà, on a bien fait le tour. Magnifique. Allez, on est reparti. Hop, 2300. Et on y va. On rentre au bercail. Une dernière ligne droite. Il ne restera plus qu'à faire un posé tout en douceur. Même la lumière est différente, vue d'ici. Voilà, Michel. Je dois appeler la tour. Montpellier Trafic Cessna Foxtrot. Hôtel Sierra Golf Juliet 7 nautiques ouest 1200 pieds en trajectoire d'entrée pour atterrir piste 32. Entrée, vente arrière. Vente arrière à 45 degrés. Qu'est-ce que c'est que la vente arrière à 45 degrés? Là, l'aéroport est là. Très bien. On voit ici. On va retrouver. On se met là. Voilà, on monte un peu trop là. Ça va? Pas trop peur? Aïe. Ouais, j'ai mis un petit coup. Pas du tout, c'est trop impressionnant pour que j'aie peur. Ouf. Ok, donc nous, on va aller atterrir sur notre petite piste devant. On va arriver en vente arrière. On rentre direct sur le circuit de piste. Donc on va pouvoir descendre un peu à 1000 pieds. J'aurais du mal à piloter l'avion et à parler avec le personnel au sol en même temps, commandant. Ouais, c'est pas facile, mais c'est comme en voiture. Au début, on a toute sa concentration pour conduire. Et puis après, on est capable d'avoir une conversation et de conduire sans réfléchir. C'est pareil en avion. Ok, j'intègre la vente arrière à 45 degrés. Magnifique. Je suis pas perpendiculaire. On a juste un petit virage à 45 pour être sur la vente arrière.
à 1000 pieds. On respecte nos paramètres. Magnifique. On est un peu rapide. On va se mettre à 1900 tours minute. Voilà. Ça ralentit gentiment. On est encore un peu trop rapide. On va descendre à 1700. Et on est encore rapide. 1500. Le moteur, on va mettre un cran de volée. Là on est bien. Dernier virage. Un deuxième cran de Montpellier volée. Trafic Cessna Foxtrot. Hôtel Sierra Golf Juliet en étape de finale. Piste 32 pour atterrir. Allez, on va faire un posé en douceur. On arrondit. Oh là là, un peu violent, je suis pas suffisamment arrondi là. Freine, les freins, ça va bien. Ouais, s'arrêter au point d'attente. Voilà, on demande le roulage. Montpellier Trafic Cessna Foxtrot. Hôtel Sierra Golf Juliet roule au sol jusqu'à l'aire de stationnement. On y va. Bienvenue de retour les gars. Alors Michel, as-tu apprécié? Prêt à recommencer? Quel vol fantastique. Je vais vous recommander à tous mes amis. Ah, J'ai super. adoré chaque seconde du début à la fin. Merci, commandant. Super, super. On va voir combien ça nous rapporte. Une mission comme ça nous rapportait 1200, 1300. Donc salarié. Et là, il nous faut beaucoup plus pour entretenir Vous avez l'avion. transformé vos passagers en accros du vol, n'est-ce pas? Quoi Allez, qu'il en soit, frein de je vois parc. que l'anxiété s'est transformée en excitation. Et Bien on joué. éteint. Alors, résultat. Ah, douceur du vol, de l'atterrissage. Ah, on est magnifique. Oh, tout est bon. Tout est bon. Là, on a fait un super score. Combien on gagne? 42 000. Waouh! Ça. Donc au lieu de 1000, on a gagné 42 000. Ok. On passe au niveau 26.
on va aller vérifier l'avion. Donc dans toutes les compagnies, chez Ertic, on a un avion. Gérer l'appareil. C'est 3000 crédits. Obligatoire dans 1 heure. Nous on va faire dès maintenant un petit contrôle. Et donc on a de la maintenance sur le train. Alors, comment on peut faire? Parce que là, il nous annonce 21 000. Alors, attends, il y a le détail. Le détail, ah ouais. Pression des pneus, ouais, on a plein de choses à revoir. Donc ça, si on fait ça, c'est 2000, ok, 2800 en fait. On va payer les 12 000. Ok, ça nous a réparé. Tout ce qui avait nécessité de la maintenance a été réparé. Ok, ok. Tout ce qui n'est pas en rouge n'est pas réparé. Eh bien, on est bon. Merci d'avoir suivi cette première mission de la compagnie Ertic. Et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode, certainement pour passer d'autres certifications.